Allez, on se retrouve aujourd'hui donc pour parler plus précisément colorisation, donc une activité que l'on fait peut-être plus pour certaines, moins pour d'autres. Donc là, aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est que je vais vous reparler un petit peu de tout ce qui est rangement, comment ranger des feutres, des crayons, les néocolores, aquarelles, etc. Mais je vais vous montrer aussi comment c'est possible de s'organiser lorsque l'on a cette activité. Et c'est vrai que c'est une activité que l'on peut faire assez facilement par rapport à la construction d'un album, par exemple, la réalisation d'une carte pop-up ou ce genre de choses. Là, la colorisation, on prend notre support et puis on prend nos feutres, nos crayons ou ce que l'on souhaite au niveau de la couleur. Et ce qu'on aime bien, enfin en tout cas moi ce que j'aime bien, c'est d'avoir tout au même endroit et de le prendre très rapidement, puisqu'en plus, quand j'ai une demi-heure, une heure, voilà, je peux dessiner, je peux colorer ou je peux aussi découper. Du coup, voilà, voilà comment est-ce qu'on va pouvoir s'organiser. Donc je vais vous montrer plusieurs choses. Je ne m'organise pas forcément comme ça tout le temps, mais moi aussi j'ai mes petites habitudes. Mais le but vraiment, c'est de vous montrer tout l'éventail de ce qu'on peut faire avec les produits Soluscrap. Alors, qui dit colorisation, on a bien entendu du matériel, alors que j'ai un peu récapitulé bien sûr dans la vidéo du range-feutre, mais qui dit donc colorisation dit support. Donc il faut qu'on le fasse sur du papier ou autre. Donc on peut avoir différentes choses. Donc là, on va avoir des tamponnages réalisés sur des feuilles blanches généralement, mais pas que. On peut très bien avoir des nuances de papier de couleur assez claires en fonction des projets qu'on a à faire. Donc les mettre dans les pochettes, ça permet plusieurs choses. Alors déjà, les pochettes vont s'adapter en fonction de, donc soit avec les mallettes tissus, soit par projet. Donc on va pouvoir aussi avoir peut-être plusieurs projets, tamponnage pour plusieurs projets. On va pouvoir avoir aussi des feuilles différentes en fonction de la technique que l'on utilise. Par exemple, pour les encres à alcool, on va peut-être plus tamponner avec la Memento. Quand on est sur de l'aquarelle ou autre, on va être sur de la Versafine, par exemple. Donc on peut trier aussi ces pochettes en fonction du support et de l'encre utilisée. On va aussi pouvoir avoir des albums, alors qui s'y prêtent, bien sûr, qui sont facilement transportables. Celui-ci, c'est celui que j'ai en cours et je ne me souviens plus du tout de ce que je vous ai montré au niveau de l'avancement dans ce projet. Alors, j'avais déjà mis mes photos, je ne sais pas si je vous avais montré, mais voilà, j'ai quasiment fini mon premier carnet. Donc voilà, donc je le prends dès que j'ai une petite minute et puis j'avance sur ce projet-là. Mais soit on a un album en cours que l'on a voilà, sur ce format-là, qui se prend celui-ci assez facilement, soit on peut très bien avoir uniquement des carnets ou des feuilles que l'on va pouvoir mettre aussi dans des pochettes EVA, par exemple. On peut aussi avoir des carnets de dessin, si on souhaite, et on peut aussi avoir des découpes, puisque là, j'ai tous mes tamponnages sur une feuille. Je ne les ai pas encore colorés. Par contre, c'est peut-être une habitude aussi. Soit vous aimez bien les découper d'abord et les colorier après, soit vous aimez bien les tamponner, les colorier et ensuite les découper. Ce qui fait que, voilà, c'est en fonction de la technique ou ce qu'on préfère. Mais au niveau des découpes, je peux très bien ne pas avoir les pochettes EVA et me concentrer uniquement sur les découpes que j'ai pu faire. Donc là, j'ai utilisé des 13 cm fines dans lesquelles on peut mettre énormément de choses. On n'a pas l'impression, mais on met quand même énormément de découpes à l'intérieur. Donc elles ne prennent pas beaucoup de place dans nos affaires, dans notre environnement. Et c'est bien d'avoir de médium haute, comme ça permet vraiment de s'adapter au niveau de notre consommation. Ça, c'est du consommable. Une fois qu'on l'utilise, ça disparaît. Donc normalement, c'est des boîtes qui se vident, qui se remplissent, qui se vident, qui se remplissent au fur et à mesure. Donc avoir plusieurs tailles et pouvoir s'adapter, comme ça permet vraiment, surtout quand on n'a pas beaucoup de place, de vraiment rentabiliser l'espace pour ranger toutes ces découpes. Alors au niveau du rangement de feutres crayons, je ne vais pas revenir sur ce que je vous ai déjà montré dans la vidéo du range-feutre, donc je vous renvoie à la vidéo du range-feutre si vous avez envie de voir comment s'organisent nos range-feutres dans nos rangements. J'ai rajouté par rapport à ce que j'avais, donc les néocolores je les avais montrés, mes aquarelles que je range, donc là c'est une 13 cm médium ici. Donc là j'ai mes aquarelles et j'ai mis également dans les polis, les mallettes polis 125B, donc B comme basse, on peut ranger aussi des crayons à l'intérieur. Donc là j'ai 2 étages à chaque fois. Donc là elle n'est pas
tout à fait pleine, donc ça me permet de, voilà, de compléter un petit peu ma collection. Les mallettes 125B donc, sont très pratiques, vous les rangez à l'horizontale ou à la verticale, ou de cette façon-là dans vos étagères. Donc là, par exemple, j'espère que vous allez voir, oui, normalement. Donc ici, par exemple, elle se range très facilement et la poignée, qui ne gêne pas finalement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, donc permet de prendre les boîtes rapidement dans ses affaires. Alors, première des choses que l'on pourrait faire si j'étais sur des tamponnages avec, voilà, j'ai des choses à faire sur cette pochette-là ou dans d'autres. Donc, moi, ce que je trouve très pratique, c'est la mallette rectangle, donc dans laquelle on va pouvoir mettre pas mal de choses. Alors, je vais essayer de faire plusieurs situations que vous puissiez voir comment je mixe un petit peu tout ça. Donc, je peux très bien avoir cette pochette-là. Donc ça, c'est une petite pochette transparente EVA qui va dans la mallette rectangle, mais les pochettes 17 cm se rangent également à l'intérieur et les pochettes A5 se rangent également à l'intérieur. La 21 cm, trop grande, donc là, on passera sur les autres mallettes. Je peux mettre à l'intérieur de mes mallettes, rien ne m'empêche de mettre aussi mes petites boîtes avec mes découpes. Je peux mettre aussi une mallette polie à côté, donc ça rentre vraiment très bien. Mince, petit reflet de lumière, donc ça rentre vraiment très bien. Et puis je pourrais mettre aussi par-dessus mon album en cours qui ferme. Voilà, je vous montre que ça ferme. La mallette ferme. Voilà, donc je pourrais avoir mon activité du moment. J'ai des découpes, j'ai mon album en cours, j'ai les découpes qui iront dans l'album, donc je peux faire différentes choses sans prendre l'album. Je vais pouvoir me concentrer uniquement sur mes petites découpes à coloriser. Et puis, je peux avoir aussi à côté ma trousse haute. Et j'ai, voilà, rassemblé tout ce qu'il me faut pour faire de la colorisation. Je peux rester dans cette configuration-là, et lorsque je change de projet ou lorsque je rajoute peut-être des coupes, parce qu'on aime bien faire ça aussi, tout simplement pour se déstresser en fin de journée, ou on a envie de tester une technique, ou on a envie de tester tout simplement des tampons. On ne sait pas forcément encore s'ils iront dans un album, mais en tout cas, on a des boîtes et on peut les ranger dans les boîtes pour des futurs projets. Donc, je peux très bien ne pas avoir mon album. Je peux rajouter aussi peut-être mes aquarelles. Je peux enlever la mallette. Je peux à ce moment-là, si j'ai pas besoin de tous ces rangements range-feutre, si j'ai pas besoin de tout ça, je peux n'en mettre que quelques-uns à l'intérieur. Et la pochette fermera parfaitement. Je peux même en mettre un troisième, un range-feutre à l'intérieur. Si j'ai pas besoin de mes aquarelles, j'ai pas besoin de mes découpes, j'ai besoin uniquement de tous mes tamponnages sur du papier blanc ou papier aquarelle, comme je vous l'ai montré. Donc les range-feutres, vous pouvez les mettre à plat à l'intérieur. Et ainsi, surtout peut-être lorsque vous allez à l'extérieur, vous ne savez pas trop ce que vous allez utiliser, ou alors vous avez envie d'avoir vraiment toute votre panoplie à portée de main, bah vous pouvez ranger vos range-feutres dans la mallette. Je le rappelle, les mallettes ont à chaque fois des boucles pour pouvoir être portées en bandoulière, comme la trousse haute également. Donc voilà, donc je peux très bien avoir ça ici. Dans ma trousse haute, étant donné que j'ai un petit peu de place, je peux rajouter des choses dans ma trousse haute. Je vais pouvoir mettre ma mallette polie 125 qui rentre parfaitement à l'intérieur de ma trousse haute. D'ailleurs, j'avais préparé quelques mallettes polies pour vous montrer ce que ça donne aussi dans la trousse haute. Alors, j'en avais mis un petit peu de côté. Elles sont vides, mais c'est simplement pour vous montrer ce que ça donne. Donc, vous pouvez en mettre 4 ici à l'intérieur. Et vous pouvez aussi mettre, alors toujours en fonction de ce que vous avez dans vos range-feutres, vous pouvez mettre 1 ou 2 range-feutres aussi dans votre petite trousse haute. Vous pouvez peut-être n'avoir que 2 mallettes polies et vous allez ajouter des clickbox à l'intérieur. Et là, vous avez forcément la place de mettre un deuxième range-feutre.
Ici, vous avez de la place pour mettre aussi des papiers, si vous avez besoin de quelques papiers, ou peut-être des post-it aussi, ce genre de choses. Si vous faites la technique du cache, d'ailleurs, on vous fera une vidéo spécifique sur les caches dans pas très longtemps. Là, j'ai toujours mon roll stop qui est à disposition sur la table lorsque je m'apprête à faire cette activité-là. Si ici, j'ai pas forcément envie de travailler sur des tamponnages sur feuille blanche, je peux remplacer et mettre mes carnets. Donc celui-ci va comme ça. Après tout, c'est pareil, hein, les carnets, il y a tellement de tailles différentes qu'à ce moment-là, il faudra faire en fonction de ce que vous avez dans vos affaires. Je peux mettre une clickbox à côté. La mallette polie, je n'ai pas essayé. Elle ne rentre pas terrible, l'un à côté de l'autre. Mais par contre, après, je peux mixer et mettre ici. Alors. Un range-feutre, un autre range-feutre, ici. Voilà, donc ça c'est une possibilité, j'ai encore un tout petit peu de place. Donc si j'ai encore un tout petit peu de place, bah finalement, je ne sais pas trop, mais je vais peut-être faire, tiens, je vais peut-être m'amuser à tamponner celle-ci, puis je vais prendre la petite ici, voilà, je vais rajouter ça. Ça c'est bien aussi peut-être pour partir en vacances, quand vous partez en week-end, où vous avez envie de faire un peu de colorisation, vous découpez des choses et puis avancer dans vos projets. C'est une façon aussi d'emporter vraiment tout votre nécessaire dans peu d'espace. Alors, en fonction de vos albums aussi, hein, donc là, imaginons que je n'ai plus qu'une mallette polie, je peux mettre aussi un carnet à l'intérieur, ou si le format de mon album s'y prête, je peux très bien mettre également mon album à l'intérieur, il rentre sans problème. Donc là, on va passer à un autre format, peut-être que vous préféreriez, parce que vous avez peut-être plus de pochettes de ce format-là, ou alors vous préférez tout simplement, ou vous en avez dans vos affaires. Donc les mallettes carrées, celles-ci c'est les 24,5, donc les carrés, dans lesquels vous allez pouvoir mettre donc, les pochettes 21-21. Bien entendu, les autres formats rentrent, ils sont plus petits, donc les autres formats rentrent également à l'intérieur. Dans celle-ci, au niveau des range-feutres, je vous l'avais déjà montré, mais vous pouvez mixer avec vos range-feutres. Vous allez pouvoir mettre aussi des clickbox à l'intérieur, mallettes polies aussi, vous allez pouvoir les mettre à l'intérieur. Je vais vous montrer ça avec un peu plus de range-feutres, du coup. Vous pouvez mettre aussi ça ici, un carnet à disposition dans la mallette. Et vous avez ce qu'il vous faut. Toujours, vous pouvez compléter avec la trousse-haute ou peut-être une deuxième mallette. Par exemple, une mallette un petit peu plus petite, ici, dans laquelle vous rangez. Alors, je vais éviter de fermer à chaque fois les mallettes parce que je perds du temps. Dans laquelle vous pouvez ranger, bien sûr, les range-feutres rentrent. Et dans celle-ci, vous rangez donc les pochettes 17-17. La A5 ne passe pas. Donc là, on a moins de possibilités. Donc là, ce ne sont que les pochettes EVA 17-17. Mais vous allez pouvoir ranger aussi donc la mallette polie rentre. Ça, c'est l'avantage un petit peu du tissu. C'est qu'on a un peu de latitude au niveau des dimensions de la mallette. Elle peut un petit peu s'évaser un petit peu sans problème. Donc je vais mettre un range-feutre, je vais mettre un deuxième range-feutre, je vais en mettre un troisième. Donc là, ça ferme. Et je complète avec la trousse haute. Je vais mettre le carnet à l'intérieur, je vais mettre ce range-feutre, celui-ci que j'ai oublié de côté. Voilà, que je peux mettre à l'intérieur. Là, je vais la fermer pour montrer que ça ferme quand même. Voilà, et j'ai tout à disposition dans une mallette un peu plus petite. La seule chose que j'ai pas pu mettre, c'est mes néocolores. Voilà pour les mallettes. On va ensuite passer à une autre façon de s'organiser avec d'autres produits sur scrap. Donc là, on a le range-marqueur pour intégrer les feutres à alcool. Alors les feutres à alcool, vous les rangez, ils sont beaucoup plus épais. Donc dans les range-feutres, vous ne pourrez pas en mettre beaucoup. Donc vous allez perdre pas mal de place. Mais les range-marqueurs ici qui vous permet donc de mettre vos
marqueurs un peu plus épais. Alors basez-vous, c'est pour ça qu'on a fait le guide rangement, donc on vous montre avec les pro marqueurs. Alors les élastiques de toute façon ont tendance à un moment donné quand ils sont neufs, ils sont bien à plat. Là maintenant au fur et à mesure, l'élastique se détend et c'est beaucoup plus simple de ranger ces marqueurs. Donc là c'est avec la pointe pointue, mais je les range facilement aussi avec l'autre côté. Donc si je suis plus sur de la colorisation à alcool, donc là forcément j'aurai du Bristol, je n'aurai pas du papier aquarelle. Donc je vais peut-être avoir une pochette avec le papier spécifique à la colorisation avec les feutres à alcool. Donc là j'ai ma valise Moka, ici. Donc ça c'en est une vide que j'ai à disposition et dedans j'ai 2 ranges marqueurs A4. Donc je vais vous montrer qu'avec un seul organiseur A4, donc, je vais pouvoir mettre ici mes encres à alcool, mais je vais pouvoir aussi mettre par-dessus mes pochettes. Alors, forcément, le format A4 est plus adapté à la valise Moka. Mais si vous avez déjà vos pochettes organisées de cette façon-là, rien ne vous empêche de les mettre dans la valise Moka. Vous voyez, ça ne gêne pas du tout. Pas du tout. Puis en plus, ça vous fait vos tris dans votre pochette EVA. Ensuite ici, je vais pouvoir mettre mes clickbox 13 cm. Je vais peut-être mettre des petites choses déjà découpées. Je vais voir tamponner. Je vais pouvoir mettre mes aquarelles aussi à l'intérieur. Alors, pour celle-ci, on verra après. Là, j'ai oublié ma petite pochette que je glisse ici. Alors, je vais pouvoir mettre aussi. Donc là, il y a des carnets qui rentrent, alors celui-ci est un peu trop grand, mais vous avez des carnets qui peuvent rentrer aussi dans la partie A5 de votre organiseur A4. Là, vous pouvez glisser encore des papiers si vous le souhaitez, et forcément dans la partie A4 aussi. Donc soit vous couplez avec une trousse haute, soit ici à l'intérieur, vous allez pouvoir ranger 2 ranges feutres ici et fermer votre valise Moka sans problème. Donc là, je la ferme. Voilà. Donc vous avez tout à l'intérieur et vous pouvez, si vous avez besoin d'un peu plus de matériel, vous voyez par rapport à ce que j'ai utilisé tout à l'heure, il me reste tout ça. Donc l'album par contre, je vais pouvoir l'intégrer dedans. J'ai encore de la place d'un côté pour pouvoir mettre l'album dans la valise Moka. Et à ce moment-là, je mets ma mallette polie ici, je mets mes néocolores ici et je peux fermer ma trousse haute. Et j'aurai donc ces 2 produits si je veux faire de la colorisation. Voilà, donc là le but c'était vraiment de vous montrer tout ce que vous pouviez faire avec tous les produits qu'on vous a montrés. Alors bien sûr, si vous prouvez, il y a les empile box aussi, les pop box, donc il faut vraiment trouver le système qui vous convient. Tout est modulable, donc ce qui fait qu'à un moment donné, si vous avez un rangement qui se libère, vous pouvez le prendre pour pouvoir faire autre chose et vous organiser. Si vous avez à partir à l'extérieur, que ce n'est pas quelque chose dont vous avez l'habitude, vous pouvez le faire aussi, même si les produits sont rangés à un moment dans tel ou tel rangement, vous savez que vous pouvez changer d'organisation et vous adapter à chaque fois à votre environnement, à vos petites manies du moment et surtout à vos projets en cours. Voilà, on vous dit à la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.